Scandale choquant aux États-Unis. Un abominable apôtre vampire et pervers sexuel congolais, Caleb Bouna, surpris en flagrant délit d'adultère dans un hôtel avec une femme mariée et ensuite brutalisé par la mère de cette dernière. En France, une église de bordel, église de boîte de nuit qui entraîne les jeunes en enfer. Une rappeuse influenceuse, influencée et tourmentée par les démons de masculinité et de lesbianisme, invitée pour un concert abominable. États-Unis. Le pasteur maire de l'État d'Alabama, Bubba Copeland, se suicide après qu'un journal à sensation ait publié sa vie secrète de travesti en femme transgenre. Tel est le sommaire du tour du monde des actualités internationales affectant les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le mardi le 14 novembre. Nous allons poursuivre en allant du côté de la France. Justement, ces églises épiceries, ces églises de bordel, ces églises de boîte de nuit. En France, où une abominable église bordel a invité une rappeuse visiblement masculinisée, visiblement lesbienne, possédée par un esprit de lesbianisme, pour encenser les jeunes. Une véritable boîte de nuit, mes frères et sœurs. Les églises sont transformées en boîte de nuit. La performance de cette jeune fille masculinisée, visiblement lesbienne, que vous êtes sur le point de suivre, va vous choquer. C'est terrible, mes frères et sœurs. Incroyable. Ils disent qu'ils bagarrent contre Satan. Voilà les enfants possédés par les plaisirs, par les passions de la jeunesse, par l'amour du monde. La Bible attend à ce que les jeunes gens soient forts et qu'ils aient la victoire sur Satan. La Bible s'attend à ce que les jeunes gens soient forts et aient la victoire sur Satan. Mais voilà ces jeunes gens qui disent qu'ils sont en train de faire la bagarre contre l'enfer, de bagarrer contre l'enfer. Ils sont plutôt en train d'être entraînés en enfer. Oh, mes frères et sœurs, regardez ce qu'est devenu les soi-disant chrétiens. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des chrétiens. Ces jeunes que vous voyez là sont possédés par les démons. C'est pour cela qu'il y a le sexe avant le mariage, la masturbation, la pornographie, toutes sortes de débordements, d'excès. Et ils disent qu'ils croient en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Où est la piété? Ils bagarrent contre l'enfer. Ils sont plutôt en train d'être jetés en enfer. Aller simple sans retour s'ils ne se repentent pas. Paul, écrivant au jeune Timothée, disait au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Un jeune qui craint Dieu ne se retrouve pas dans ces endroits de débauche, de bordellerie exubérante et excessive. Fuyez ces choses, fuyez. L'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Repentez-vous, jeunes gens. Sortez de ces endroits. Recherchez la crainte de Dieu.
la sanctification, la haine du péché. Voilà cette influenceuse, influencée par Satan, tourmentée, influencée par Satan, visiblement masculinisée, visiblement lesbienne, avec des cheveux de méduse sur la tête. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la méduse, c'est ce démon de la mythologie gréco-romaine qui représente une tête avec les serpents. Voilà ce qu'il y a derrière les tresses rasta, les nattes ou les tresses rasta. Voilà ce qu'il y a derrière. C'est une figure de la méduse sur le plan spirituel. Des faux cheveux sur la tête, habillé comme un garçon, en pantalon, entraînant les jeunes en enfer. Et c'est une église qui l'a invité. Ou plutôt une église bordel, une maison de joie. Sortez de ces choses. C'est la même dénonciation que je faisais il y a quelques semaines contre une autre église épicerie, église de boîte de nuit, église bordel, ACER ou ACER, de l'abominable faux pasteur, escroc, pervers, gabonais Alain Patrick Tségué. Voilà ce que sont devenues toutes ces églises. Ce ne sont pas des églises. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Sortez de ces bâtiments. C'est les maisons d'habitation de démons. C'est des habitations de démons. C'est des salles d'embarquement pour l'enfer. C'est des salles d'attente pour l'enfer. Dieu n'y est pas. Ce sont les démons qui sont. Sortez, fuyez pour votre vie. Courez, courez, courez. L'enfer vous est ouvert. L'enfer vous est ouvert. Beaucoup regretteront ces avertissements. Il sera tard. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Et en attendant que le Seigneur Jésus revienne, il y a les jeunes comme vous qui êtes dans cette salle qui meurent tous les jours. La mort n'est pas seulement pour les autres. La mort peut vous arriver. La mort peut vous arriver. Et une fois que vous mourrez, c'est fini. Il est donné à un homme de vivre et de mourir. Et après vient le jugement. Après vient le jugement. Si vous mourrez sans vous repentir, vous brûlerez éternellement dans les flammes de feu. Les flammes de feu et de soufre. De ce que les gens appellent communément l'enfer, qui ne s'éteindra point. Vous souffrirez éternellement. Vous allez regretter ces avertissements. Vous allez regretter. Mais il sera tard, trop tard. Voilà des jeunes gens qui sautillent, qui disent qu'ils bagarrent. C'est la bagarre contre l'enfer. C'est plutôt vous qui êtes en train de prendre votre ticket gratuit en enfer. Que Dieu suscite dans cette génération perverse et corrompue une nouvelle race de jeunes qui ont la crainte de Dieu, qui ont le désir de plaire à Dieu, de se sanctifier, qui ont la crainte de Dieu, qui vivent dans la sanctification, loin du sexe avant le mariage, loin de la masturbation, de la pornographie, loin de toutes les passions de la jeunesse. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Incroyable. Nous allons continuer après une toute petite pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.